Bonjour et bienvenue dans cette vidéo comparative entre le one-shot de Undead Unluck, du nom de Undead plus Unluck, et son homologue publié sous forme de série dans le Weekly Shonen Jump un an plus tard. Avant de parler de ces différences entre le one-shot et la série, je vais vous parler du passé de l'auteur Totsuka Yoshifumi, mais hormis le fait qu'il ait gagné un concours du Shonen Jump en 2013, il n'a rien fait d'autre jusqu'à la sortie de son one-shot en janvier 2019, et qui un an plus tard va être sérialisé dans le Weekly Shonen Jump sous le nom de Undead Unluck. Mais bon, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, première chose que l'on peut voir entre les pages couleurs du one-shot et de la sérialisation, c'est que les personnages n'ont pas beaucoup changé. On garde Undead, Anji et Fuko, Unluck. Fuko qui comparé à Anji ne va pas du tout changer, là où déjà Anji change car dans le one-shot il a la racine des cheveux qui sont noirs, là où dans la série il a les cheveux entièrement blancs. Et aussi petit détail, c'est que dans le one-shot il n'avait pas sa petite mèche, et c'est cool qu'il ait rajouté car ça rajoute un peu de charisme au personnage. Et aussi il y a la couleur des yeux de Anji qui change, il passe de marron dans le one-shot à bleu dans la sérialisation. Voilà, c'est petit détail à la con mais que j'aime bien. Après en autre changement, c'est au niveau du titre. Le titre dans le one shot, il a en couleur dominante le rouge et le noir, là où dans la sérialisation les couleurs dominantes vont devenir le bleu et le rose. Et c'est tout pour ce qui est des pages couleurs. Maintenant je vais passer directement au récit. Alors par contre, petit souci que j'ai eu, c'est que le one shot Undead Unluck, il est chiant à trouver. Je n'ai pas réussi à le trouver en anglais, je n'ai réussi à trouver que les scans japonais, ce qui fait que qu'il est possible qu'il y ait eu des changements au niveau de termes, au niveau de noms, mais je peux pas m'en rendre compte, donc bon là je vais me taire. Je vais maintenant passer vraiment à la comparaison entre le one shot et le chapitre 1 de Undead Unluck. Alors déjà, dès qu'on commence à regarder les premières pages du one shot, première chose qui nous saute aux yeux, c'est que l'auteur niveau dessin s'est vraiment amélioré en l'espace de seulement un an. Les traits font bien plus fins, plus précis, il perd cet aspect brouillon qu'avait le one shot pour passer à un style beaucoup plus fin, simple et lisible, ce qui est vraiment très appréciable. Après, autre chose que l'on peut remarquer, c'est que le début du one shot est le même que celui de la sérialisation, du coup on va pouvoir bien plus comparer les deux. Déjà, premier petit détail niveau psychologie des personnages, c'est sur Fuko qui paraît nettement moins assurée dans sa tentative de suicide, là où dans le manga elle est vraiment nettement plus assurée, elle veut vraiment suicider, là où dans le one shot elle sait pas trop, elle veut bien, elle veut pas, c'est étrange. Après, autre petit détail, peut-être que ça a un rapport plutôt avec le dessin, c'est que la musculature de Anji paraît moins imposante. Voilà, il fait beaucoup plus fin comparé au manga. Après, il y a un autre détail qui a été changé pour Anji que je trouve vraiment génial, c'est la psychologie de Anji. Anji dans le one shot est un Tiny Toons. Il veut se faire mal parce qu'il aime avoir mal et il ne fait que des blagues. Il n'a aucun moment un petit peu badass. Il a pas de moment où il a l'air de vraiment nouer une relation avec Fuko. C'est juste, il se fait mal. Voilà, il se fait mal comme ci, il se fait mal comme ça. C'est rigolo et c'est tout. Voilà. C'est triste de voir qu'un personnage que j'aime autant dans Undead Unluck, à la base était juste un comic relief qui se fait mal parce que c'est rigolo. D'ailleurs, autre petit détail sur Anji, c'est la manière qu'il a de se régénérer. Elle change. Là, dans le one shot, elle était nettement plus détaillée. Vous voyez vraiment les organes et tout. Dans le manga, ça devient plus cartoonesque. Mais ça colle encore plus avec ce côté immortel de Anji. Là où dans le one shot, il mettait longtemps à se régénérer, là, c'est vraiment une régénération rapide dans le manga. Et c'est mieux. Après, un autre passage que je voudrais comparer, c'est le passage où Anji coupe les cheveux de Fuko. Dans le one shot et dans le manga, ces passages sont différents. Dans le one shot, c'est plus humoristique. Voilà, c'est tout. C'est juste Anji coupe les cheveux, puis après Anji se fait mal. Voilà. C'est triste. Là où dans le manga, ce passage est vraiment clé dans l'évolution de leur relation. Et ce passage est même mon passage préféré de tout le chapitre 1. Après, autre petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que cette fois-ci, Anji ne kidnappe pas Fuko. Là où dans le manga, Fuko se fait kidnapper par Anji, cette fois-ci, Anji suit juste Fuko comme un petit chien. Et il touche Fuko pour se prendre de Unluck parce que c'est drôle. Puis après, autre détail qui a changé, c'est le fait qu'une fois que Anji ait coupé les cheveux à Fuko, Fuko retire son bonnet et ne le remet plus jusqu'à la fin du one shot. Du coup, ça aurait sûrement été le nouveau statu quo. Et je suis content que ça ait changé, que j'aime beaucoup le petit bonnet de Fuko et que vous pouvez être sûr que si un jour il sort du merchandising Undead Unluck avec les bonnets de Fuko, je l'achète direct. Après, le reste des éléments reste identique. Fuko et Anji sont kidnappés par l'organisation, mais petit détail que j'adore dans le one shot, c'est que comparé à dans le manga où c'est Anji qui libère Fuko et lui-même, cette fois-ci c'est Fuko qui unlock un des mecs de l'organisation et c'est comme ça qu'elle se libère et qu'elle libère aussi Anji, ce qui fait que ce passage que je souhaite voir dans le manga depuis une 60aine de chapitres est arrivé dans le one shot, c'est-à-dire Fuko qui se bat en 1v1 grâce à son unlock. Mais bon, ce passage montre aussi que apparemment l'idée de Fuko comme quoi plus tu aimes une personne, plus ton unlock est puissant, n'existe pas dans le one shot, car elle utilise son unlock sur un mec qui l'a kidnappé, donc bon, je pense pas qu'elle l'apprécie des masses, et pourtant le unlock s'est abattu plutôt vite et était plutôt puissant. Donc visiblement, cette idée comme quoi plus tu aimes une personne, plus ton unlock est puissant, n'est pas dans le one shot. Après, c'est à peu près tout niveau changement entre le one shot et le manga. Il n'y a pas eu énormément de changements, les quelques changements qu'il y a eu étaient plutôt justifiés, comme le fait d'abandonner
redonner ce côté très comédie pour passer à un côté plus neketsu, ce qui se voit avec le passage où Angie coupe les cheveux de Fuko qui change, qui n'est plus de l'humour mais un vrai développement de personnage, un pilier dans leur relation à tous les deux. Ces quelques changements apportés étaient vraiment vitaux pour l'histoire. Sans ces quelques changements, Undead Unluck n'aurait jamais été un de ces futurs grands piliers du Jump, avec Mission Yosakura Family et Mashle. Même si je déplore l'inexistence du passage de Fuko qui éclate la gueule au mec avec son Unluck, c'est justifié qu'il n'existe pas, car grâce à ça, Fuko a un développement de personnage possible. Et l'attente de ce passage-là va faire que quand le passage va arriver, je vais le trouver encore plus génial. Donc pour conclure, lisez Undead Unluck. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment ça la conclusion. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Pensez à partager. Allez, à plus!